l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Vendredi le 18, une tempête. Une tempête, c'est peut-être que mon frère ne va pas travailler, il est professeur. Peut-être pouvoir l'exploiter aujourd'hui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, OK? OK? Bon. OK. On règle ça tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien. J'ai bien dormi, je suis heureux. Je suis en train d'écouter Inventing Anna. OK? Bon, on va vous en parler après. Donc, oh non, je ne me ferai pas d'amis ce matin. Ben, peut-être vous autres, mais il y a une ou deux personnes qui ne m'aimeront pas. Mais je vais être transparent. Je ne pourrais pas être plus transparent que ce que je vais vous raconter bientôt. Hein? Je vous ai parlé que Frito-Lay boudait certains magasins en Europe. Mais aussi, moi j'ai une idée. De gré ou de force, c'est à Ottawa, Airbus. Donne-moi. Tching! Disneyland ou Disneytown. Hein? À Saint-Donat, Charest, une caricature de Marc-André Poulain. Saint-Louis gagne contre Saint-Louis, on va parler de ça. La mi-mars, ouais. Suspendre les taxes sur l'essence. Honnêtement, je suis obligé d'arrêter de lire les journaux tellement qu'il y en avait ce matin. Je parle même pas à bonne caméra. On laisse ça comme ça c'est drôle. Je me trompe des fois le matin. C'est parce que j'ai 2 caméras ici en campagne, hein? Et j'aime ça, m'amuser avec les 2 caméras, mais je suis pas encore rodé. Hein? Il va falloir que j'aille 2 caméras à Montréal pour être capable de faire la même chose. Et did you smash the like button? Hein? Destroy and like button. Merci de faire un like. C'est très apprécié. C'est ce qui fait que je me lève le matin pour vous faire des nouvelles différentes. Madame Cabouette. J'avais ça, cette chanson-là dans la tête. J'y vais. S'il y a des mots qui... je vais avoir de la misère à monter. Qui t'ont fait pleurer, mon ange, et d'autres qui t'ont révolté. S'il y a des idées, quelquefois qui dérangent, oh, j'en ai qui font... danser, tout. Te souviens-tu d'un slow, 10 ans plus tôt, déjà 10 ans? Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour. Là, j'ai de la misère. Il y a beaucoup de chansons, là. Tu sais, bon, on s'entend, il semble être avec encore, là, au moment qu'il écrit cette chanson-là, mais c'est une fille de 15 ans. Il a dansé son slow. Hein? Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. C'est une maudite belle chanson de Michel Sardou. J'aime tout de Michel Sardou. S'il y avait un musée Michel Sardou, j'aimerais ça être invité. La famille Bélier, là, c'est moi le chanteur. C'est moi le professeur de chant dans la famille Bélier. C'est un très bon film. Très bon film. Là, je m'en vais à la bonne caméra. Et voilà. Donc, vous m'avez regardé de profil tantôt. Je ne me ferai pas d'amis dans 5 minutes. Tu ne veux pas manquer ce bout-là, je vous le dis tout de suite. Saint-Donat, ben, ça n'a pas duré longtemps, l'usine l'idée de faire un centre de données et des serres avec la crypto-monnaie. C'est pas le provincial qui gère ça, c'est les municipalités. Donc, ils ont dit non. Ils ont dit non tout de suite. C'est parce que ça fait peur. Hein? Vous voyez, la crypto-monnaie fait peur. Mais si c'était une serre de cannabis,
maintenant que ça fait plus peur le cannabis, hein, on aurait dit oui. Il faut arrêter. Moi, je suis venu en crypto pour bien la comprendre. Et je pense que sincèrement, il devrait y avoir un spécialiste de la crypto sur chacun des comités des municipalités. Il y a beaucoup de vols, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, mais il y a du bon aussi. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais c'est non, il n'aura pas d'usine. Mais tu sais, honnêtement, si j'étais le promoteur, là, puis je suis sérieux, autre que... Des fois, les promoteurs vont juste faire parler d'eux. C'est comme ici à Namur, il y avait une super... une tour tabarnane dans le bois. Je vous montre. Hein? Je vous montre. Namur, condo. Ça a tombé. Actualité. En pleine forêt à Namur. Il avait pensé ça ici. C'est à côté. Là. Hein? C'est cool, hein? Namur, c'est un trou. Là. OK? C'est entre Ottawa et... OK. Notre-Dame-de-la-Paix aussi est un trou, ce que je suis. Là. On s'entend, là, c'est pas Ouh, je m'en vais à Notre-Dame-de-la-Paix, là. Non, non. C'est un trou dans le sens que c'est pas une place touristique reconnue. Hey, je travaille fort pour que le fond de mon rang, là. Mais, tu sais, le promoteur avait voulu bâtir ça. C'est beau. On aurait peut-être acheté un. Je sais pas si c'est assez riche, mais c'est des petits villages, puis on a ça. Donc, moi, si je suis le promoteur, puis je suis sérieux, là, OK? Je vais dire, au lieu de courir et dire, moi, m'installer à Saint-Donat, moi, m'installer, là, tu sais, moi, on va prendre les journaux, on va dire, écoute bien, voici, je veux installer ça, quelle municipalité me veut? Point final. Il y en a une qui va dire oui, là. C'est pas la fin du monde, là. On se fait croire, ça fait du bruit, puis ça fait ça. Quand je fais du popcorn, ça fait du bruit, là. Personne ne l'entend, c'est à l'intérieur, là. Ben oui, tu as besoin des fans pour sortir, mais c'est ça qui est le but. Ils veulent utiliser les fans pour la chaleur dégagée par les ordinateurs pour envoyer vers les serres. Donc, le bruit, il passe en dessous de la terre, là. Donc, je ne sais pas si on va passer à côté de la création de richesse potentielle en ayant des grosses usines de minage de Bitcoin et de crypto-monnaies. Je ne sais pas. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est soit qu'on... honnêtement, si on veut, c'est simple, là. Lève la main. Qui veut m'avoir? Moi, je pense que Notre-Dame-de-la-Paix dirait oui. N'importe qui dirait oui. Charest. Lupac. Là, ça me tenterait de niaiser, je dirais Je dirais pas. Ça fait 10 ans. Qu'on soit d'accord ou non, qu'on ne sait pas, est-ce qu'il a fait ça, est-ce que c'était les règles du temps dans ce temps-là de faire du financement politique? 10 ans que t'enquêtes, lâche le morceau. Honnêtement, n'importe quel citoyen, n'importe qui, je vais vous poursuivre pendant 10 ans. Là, à un moment donné, tu vas juste dire, regarde, peux-tu me lâcher, là? Lâche-moi. T'sais. Comme une ex qui te lâche pas. Lâche-moi. Hein? Mais c'est ça, j'aurais. OK? Cassé, là. T'sais. Honnêtement, ils n'ont rien, là. Ça fait 10 ans qu'il fouille, puis... Écoute, mettez un journaliste là-dessus, il va trouver des affaires, ça va être plus rapide, là. C'est ce qui se passe avec Inventing Anna, là. L'avocat, il fouille, mais la journaliste, elle travaille. Hein? Donc, honnêtement, il veut que ça soit tombé parce qu'il veut se présenter. Puis honnêtement, après 10 ans, il faut reconnaître que s'il y avait quelque chose de tangible, il aurait poursuivi, mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Là, hein? Pourquoi ça ne s'applique pas à lui, le... Comment il s'appelle? La règle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez comment je ne sais pas. Ah, il y a une caricature dans la presse de Marie-André Poulain, qui est une superstar, hein, qui a fait gagner les Canadiennes. Puis, c'est marqué, si j'étais un gars, ben, je gagnerais 10 millions par année. Hein? Et puis l'autre, il répond, ouais, mais t'as l'or, mais pas l'argent. Hein? Et ça me fait penser, avant que le baseball devienne une folie, okay, on avait un joueur de baseball qui s'appelait Otis Nixon à Montréal, un voleur de but exceptionnel.
mais il était bon pour voler les buts, mais encore fallait-il qu'il se rende ses buts. Il n'était pas bon pour frapper à la balle. Et je me souviens, je pense que c'était Philippe Allou, un autre, qui a dit, si ce gars-là était capable de frapper, il gagnerait un jour 1 million par année. Hein? Ben, tout évolue. On ne sait pas, le hockey féminin va aller vers où. Et ben, c'est des précurseurs, bien entendu. Hein? Est-ce que ça va se rendre jusqu'à avoir une ligue professionnelle? Ben, pas avant 2, 3, 10, peut-être dans 15 ans. Et c'est sûr que, tu sais, si tu fais un sport, après ça, tu te dis, ben, t'es mal rémunéré. Tu sais, je pense pas qu'elle se plaint, Marie-André Boivin. Non, Marie-André Boivin, c'est... Marie-André Poulet. Marie-André, elle écoute. Elle dit, je joue pas au hockey, moi. Hey, tes enfants vont être contents. J'ai fait un petit lapsus. Mais oui, c'est sûr. Elle ne joue pas dans une ligue professionnelle et c'est toujours l'offre et la demande. Hein? C'est tout simplement ça. Jusqu'à temps qu'il y ait un point de brisure. Et ben, c'est ça. Hein? Et on reste dans le sport. Saint-Louis qui gagne contre Saint-Louis. Hein? Enfin, une victoire. Première en 11 matchs, pas de lui. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Où est-ce qu'on en est, là? OK? On ne veut plus que le Canadien gagne, là. Non, c'est fini. Là. On va avoir le premier choix cette année, l'année prochaine, dans 2 ans. On va avoir un Connor McDavid. Nous autres aussi. Là. Si on manque notre coup cette année parce qu'il y a une loterie, ben, peut-être l'année prochaine. Donc, honnêtement, acceptons pendant 2, 3 ans. Là. C'est une équipe de Ligue américaine. Là, fait qu'il a gagné, si ça vous intéresse. Cole Caulfield, 2 buts. Fait que voilà. Vous savez qu'on va se déconfiner ici à partir de la mi-mars, hein, que la plupart des mesures vont être tombées. C'est pas juste un hasard, et c'est pas juste François Legault. Hein, la plupart de la planète. Et en France, c'est exactement les mêmes dates. Hein. Pourquoi? Parce que là, ça a 1000 raisons, hein, mais surtout que le système hospitalier, on a vu qu'il était capable de supporter, et c'est le temps des sucres. C'est la seule raison qu'il faut que ça arrête. Le temps des sucres, les cabanes à sucre puissent en vivre cette année. Mais c'est la même chose partout sur la planète. Hein. On s'en va vers le grand déconfinement. Et à moins qu'il y ait un autre virus qui tape, mais même je pense que maintenant, on va vivre avec. Donc, c'est partout pareil. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Hein? United States of America! J'aime ça toujours répéter en anglais des fois. On parle de peut-être suspendre les taxes afin de contrer l'inflation sur l'essence. 18 cents, c'est moins cher qu'ici. Là. Nous autres, je pense que c'est à peu près 40 cents le litre, là, les taxes sur l'essence. Aux États-Unis, c'est 18 cents le gallon, les taxes. Et là, il y a un mouvement du Sénat qui pousse pour peut-être le temps que l'inflation diminue. C'est juste au mois de janvier. L'inflation du pétrole, c'était 30 %. Le gouvernement, c'est sûr, il empoche de l'argent. Là. En ce moment, le gouvernement Trudeau, tous les gouvernements qui taxent l'essence dans le monde sont morts de rire. Là. À tching, hein? Ça l'empoche à pleine pelletée. L'Alberta qui est en train de se sortir du déficit. Le gouvernement qui encaisse, ça n'arrivera pas ici. Mais il y a un mouvement aux États-Unis de peut-être canceller les taxes sur l'essence. Je ne sais pas si ça va passer, mais pas ici. Pensez pas ça ici. Malgré que ce serait un bon moyen de contraindre l'inflation un peu, parce que 5 % en moyenne, 30 % d'augmentation au mois de janvier, c'est sûr que c'est relié à la crise de la Russie contre l'Ukraine. Hein. Hier, les marchés boursiers en ont pris toute une débarque. Qu'est-ce qui a monté? L'or et le pétrole. Tiens, on va aller voir pendant que j'en parle. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt? Déjà 10 ans. Tu voulais m'épouser. Bon, là, le pétrole descend. Ça veut dire que ça va bien dans les négociations de l'Ukraine, moins 1 %. Hein? Mais le Canadian Crude Index remonte, lui. Intéressant. Hey, là, je me ferai peut-être pas d'amis. Hein? Le gouvernement Fitzgibbon a créé un nouveau fonds pour aider les PME à se réinventer. 150 millions. 75 millions vient du gouvernement, 75 millions vient des particuliers, des riches.
Et ce qui me fait sursauter dans les journaux ce matin, c'est que Pierre Fitzgibbon, il dit, je l'ai donné à l'extérieur parce que Investissement Québec n'a pas l'expertise pour gérer des PME. Jusque-là, c'est déjà un problème. Hein? Si tu gères des fonds, ben, assure-toi d'avoir les gens compétents. Le problème, OK? Et là, j'aime beaucoup Daniel Labrec de DNA Capital. Je l'aime, c'est un gars super sympathique, super généreux. Honnêtement, vive sa femme, c'est des gens en or. Ça ne veut pas dire que je lui laisserai gérer mon argent. Je vous explique. Donc, il a trouvé... DNA Capital, son but dans la vie, c'est de bâtir des fonds d'investissement pour que ça rapporte aux investisseurs. J'étais dans un fonds, okay, j'avais mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Okay? Pas dans les chiffres, plus que ça. Et avec DNA Capital de Daniel Labrec. Et c'est rien contre Daniel, c'est que la façon... ce fonds-là va ramasser 2% de frais de gestion, hein, pour créer des fonds. Daniel et DNA Capital ne sont pas habitués avec des PME. Dans les fonds que j'étais avec, c'est des fonds, on achetait des barrages, OK? Avec Fiera Capital. On achetait des résidences pour personnes âgées. Moi, c'est dans le fonds que j'étais. Dans le fond, c'est que ce qui arrive dans le fond où j'étais, que j'ai brisé. Hein? J'ai-tu assez de batterie, moi? Il faut que je check ça. Ça peut tomber à tout moment. Je suis cheap sur mes batteries. Dans le fond, ce que j'étais, dans le fond, c'est que normalement, c'est un ticket de 10 millions. Bon, pour la plupart des gens qui n'ont pas 10 millions, ben, on peut acheter 250 000, 500 000, 1 million, 2 millions, dépendamment de ce que tu voulais mettre. Hein? Et c'était tellement complexe, les frais de gestion étaient tellement élevés que moi, j'ai décidé de sortir, de briser ça. C'est une société en commandite. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Mais Daniel Labrec, je l'aime, là, OK? Je vais mettre mon amitié de côté pour le gars. Il n'est pas un gars de PME. Absolument pas un gars de PME. Donc, quand Fitzgibbon dit on n'a pas la capacité, puis tu donnes ça aux mains de Daniel, c'est pas la bonne personne. Ça ne marchera pas, cette affaire-là. Hein? Ça ne marchera pas. C'est un bon gars. Mais je suis sorti parce que ça ne représentait pas ce que je voulais faire, ce fonds-là. Je trouvais qu'il y avait trop de frais de gestion cachés. Ça prenait du temps. L'argent qui rentrait n'était pas ce qui était promis. Donc, comme investisseur, j'ai décidé de sortir de ce groupe-là. Puis c'est pas que c'était mal géré, c'était pas géré comme moi, j'aimais ça. Mais définitivement que c'est pas un gars de PME. Absolument pas. Donc, si tu es un gars habitué avec des méga millions de dollars, il pourrait... Daniel Labrec, c'est un gars hyper compétent qui pourrait être président d'Investissement Québec. Donc, honnêtement, la beauté, c'est que le gouvernement met de l'argent, puis d'autres investisseurs mettent de l'argent. Mais ils ne seront pas là pour aider, là, les PME. Ils vont choisir les entreprises les plus rentables. Donc, c'est un fonds qui va peut-être bénéficier au gouvernement. Mais si tu veux mettre un fonds pour aider les entreprises, ça se peut que ça ne soit pas rentable. Moins rentable. C'est le rôle du gouvernement de venir patcher où l'entreprise privée n'est pas capable de le faire ou n'a pas le goût de le faire. Donc, c'est certain que, comme investisseur dans ce groupe-là, si j'étais encore dans la société en commandite, je suis sûr que Daniel m'a rapproché pour que j'investisse dans ce groupe-là. Bon, là, je suis sorti. Pas sûr qu'ils vont m'approcher. Hein? Donc, ce que je veux, c'est pas aider les entreprises. Je veux m'aider moi-même. Un investisseur privé ne veut rien savoir d'aider pour aider, là. Il veut rentabiliser son argent. Il veut faire du 15, du 20 %. Donc, il va falloir choisir que des bonnes entreprises. Ça n'aidera pas les entreprises qui ont besoin d'aide. Ça va aider les entreprises qui ont besoin moins d'aide, mais qui vont être rentables pour les investisseurs dans le dossier. Le gouvernement va dire après, regardez, c'est un fonds qui était rentable. Bien, si c'est un fonds que tu veux faire rentable, fais-le. Mais dis pas que tu veux aider les entreprises. Tu aides les investisseurs. C'est ça que tu aides. C'est pas un fonds pour aider les entreprises. C'est impossible. C'est comme être mentor être mentor ou investisseur. Quand tu es mentor, normalement, tu n'as pas d'investissement dans l'entreprise. Tu aides l'individu. Hein? Quand tu es investisseur, tu aides ta poche. Moi, quand je suis investisseur, je peux mettre bien des choses de côté. Je vais aller voir, est-ce que c'est rentable pour moi? Je vais prendre des décisions pour protéger mon capital.
Daniel, je t'aime bien, là. OK? Puis normalement, c'est sûr que si Fitzgibbon t'approche, tu dis oui. OK? Rien contre toi, là. C'est pas toi, Daniel. Mais Fitzgibbon. Viens pas dire que t'as pas la compétence, que t'as choisi un gars qui est proche des PME. Tu connais les PME, Daniel, mais c'est pas. DNA Capital n'est pas une entreprise de PME. C'est vraiment une entreprise pour gérer des gros fonds et rapporter à leurs investisseurs. Hey, je vous ai parlé hier. Bon, j'ai compris. Ça, c'était la partie où je me faisais moins d'amis. Hein? Ou, ouais, un petit peu moins d'amis. Mais c'est ça la vérité. Je peux vous en parler. J'étais là-dedans. Donc, c'est pas comme... Parle pas de... Tu sais pas de quoi tu parles. J'étais là-dedans. Je suis sorti à la course après 2 ans. J'étais plus capable. J'aimais pas les frais de gestion, parce qu'il y a des frais de gestion. C'est normal. Hein? Il est là pour gérer, puis il est là pour rapporter. Moi, là, je vous le dis, là, les investisseurs là-dedans sont pas là pour aider les entreprises. Ils sont là pour aider à croître leur capital. Hey, hier, je vous ai parlé de Frito-Lay qui se sortaient des tablettes. Donc, les chips Frito-Lay et probablement même les pop-corn qui sont les plus vendus au monde sortent des tablettes de certaines grandes chaînes en Europe parce qu'ils ont demandé une augmentation de prix, puis les grandes chaînes ont dit non. Et là, ils sont venus ici aussi, puis ils ont dit à Maxi, Provigo et Maxi Provigo, donc l'ensemble des Loblaws, ben, on va augmenter les prix, puis Maxi a dit non. On garde les mêmes prix. Donc, en guise de représailles, ils veulent sortir leurs produits, ils vont les sortir des tablettes. Je vais juste vous dire, Maxi et Provigo, là, je suis déjà dans vos magasins, mais vous n'avez pas mes popcorn au beurre et les mix de la petite nation. Là, non, un peu. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Okay? C'est sûr que si Frito-Lay ne veut pas les vendre, c'est leur décision, puis ils ont le droit, puis il faut respecter ça. Ils ont le droit de dire, moi, c'est ça, maintenant, mon nouveau coup, puis ils ont le droit de se retirer. Je ferai la même chose. Okay? Mais s'il y a des tablettes vides, là, hein, donnez-moi pas grand temps de m'en virer de bord, puis moi les remplir avec mon popcorn au beurre, puis mon popcorn à l'érable. Et les tablettes ne peuvent pas rester vides. Hein? Fait que, moi, je dis ça. Moi, puis d'autres entrepreneurs aussi, là, c'est peut-être l'occasion de... Les tablettes ne resteront pas vides. Donc, il faut falloir qu'ils les remplissent avec quelque chose. Donc, je suis déjà choyé. Là. J'ai déjà les meringues, la barbe à papa, les popcorn en pot, mais on n'a jamais proposé notre mix de la petite nation et notre popcorn au beurre et notre gros sac de popcorn à l'érable. S'ils ont besoin de moi, on va te sortir des 53 billets d'ici. Mais tu le vois quand même qu'il y a un jeu de pouvoir qui se passe en ce moment entre l'inflation, vouloir monter les prix, les grandes chaînes qui essayent de dire à leurs clients, ben regardez, on a des meilleurs prix, donc ils coupent leur marge aussi. Tout le monde, avec l'inflation qu'on a en ce moment, tout le monde met de l'eau dans son vin jusqu'à temps qu'ils soient plus capables d'en mettre. Hein? À un moment donné, ils ont le goût d'être sous un peu. Ils ont le goût de prendre un petit coup. Fait qu'ils disent, OK, ben regarde, on arrête. Et c'est correct. Il ne faut pas en vouloir à Pepsi et Frito-Lay. Pas du tout. Il ne faut pas en vouloir à Loblaws Provigo. C'est ce qui se passe en ce moment. L'inflation est vraiment dans le tapis. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, une tablette vide, c'est une opportunité pour quelqu'un qui est capable de l'offrir à un autre prix. Tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et s'il m'appelle, ou si vous m'écoutez, appelez-moi. Hein? Faisant pas. Je vais dire à Marilyn qu'elle appelle. Mais donc, cherchez pas les Chip Lays. S'il en manque, il en manque. Pourtant, c'est bon, des Chip Lays. Hein? Ben, il y a d'autres chips québécois. Il y a bien d'autres chips aussi qui sont très, très bons. Donc, honnêtement, à court terme, c'est juste qu'on va chercher nos Lays, mais on va prendre un remplacement. Lorsqu'on a le goût d'une friandise, on prend ce qu'il y a et on fait des choix, tout simplement. Hein? De gré ou de force, c'est ça qui arrive à Ottawa. Faut qu'ils partent. J'ai pas tout vu là, s'ils ont tous sorti, mais ils n'ont sorti de force hier. C'est un siège, il faut que ça arrête. Hein? Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est d'utiliser des enfants comme boucliers. On est dans le temps de l'école. Qu'est-ce que les enfants font dans des convois? Si sont en bas de 5 ans, bon, ils vont peut-être pas à la garderie, mais est-ce que c'est l'image? Tu veux impliquer des enfants, ça reste un siège. Ce n'est plus une manifestation. On ne va pas manifester
juste pour manifester, là. Depuis le temps que ça dure, c'est un siège. Tu vois des enfants dans un siège. Au point de vue mondial, là, OK? OK, même Elon Musk, qui a écrit sur Twitter, il l'a effacé après, que Justin Trudeau était Hitler. Là, à un moment donné, calmez-vous. Il ne l'a pas vu. Mais quand on voit des images, on imagine que tout le pays est comme ça, un peu comme la crise d'Oka. Donc, pourtant, ça se passe dans 500 mètres, là, 1 kilomètre carré à Ottawa. Mais donc, il l'a effacé par la suite. Mais on le voit l'image globale. On voit des enfants, puis on voit la police débarquer, tu vois des enfants. C'est l'image qui, à travers le monde, véhiculée dans tous les journaux du monde. Il y a des choses qu'on doit, à un moment donné, séparer. Là, okay? Que des adultes ont le goût de manifester, ils ont le droit. Qui ont le goût de prendre une ville en siège, c'est non. Le problème, c'est que la police a trop attendu. Et là, ils sont obligés de rentrer de force avec les mesures d'urgence. Et tu sais, les mesures d'urgence, le Bloc québécois dit non, 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 pas au Québec. François Legault dit pas au Québec. C'est national. C'est certain que si on applique les mesures d'urgence en Ontario, ils vont venir ici et ils n'auront pas les mêmes mesures d'urgence. À un moment donné, il faut que ce soit les mêmes mesures d'urgence. Qu'on soit d'accord ou non, quand le premier ministre d'un pays, qu'on fait partie, déclare quelque chose, c'est à l'ensemble du pays. Qu'on aime ça ou pas, c'est ça. Qu'on aime les mesures ou non, c'est ça. Est-ce qu'il aurait fallu agir avant? Il aurait fallu agir avant. C'était-tu au rôle du premier ministre ou au rôle de la police d'Ottawa? Bien, le chef de la police d'Ottawa a démissionné. Donc, il y a un groupe aussi qui avait pris des terrains privés d'assaut à Gatineau, juste là-bas. Eux autres s'appellent les Farfadas. Il me semble que ça ne fait pas sérieux comme les farfadets. Ben, je dis ça, là. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Les farfadas, moi, je me dis, hey boy, ça n'a pas l'air une gang de brigands, là. C'est qui? C'était dans quoi, ça? Bon, je ne veux pas googler, là, parce que c'est dans un groupe d'humour, là, je pense. Ça doit être les Rock et Belles Oreilles, ça, j'imagine. Hey, Airbus! Oh, tabarnouche! Hey, la semaine passée, Airbus, on leur donne 380 millions de dollars parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein? Il faut qu'ils investissent massivement. Ils n'ont pas une maudite scène. Puis il faut qu'ils continuent à mettre de l'argent dans Airbus 220. Parce que, tu sais, dans le monde avionique, c'est un duopole. Boeing, Airbus. Et là, ils se battent pour des parts de marché. Quand tu te bats contre des parts de marché, tu réduis tes prix. Hein? C'est ce qui se passe, une guerre de prix. Donc, une guerre de prix pour l'Airbus 220. Mais, il y a d'autres avions qui font de l'argent, hein, qui sont l'Airbus 320, puis tous les autres avions qui vendent sont rentables. Airbus a dévoilé ses chiffres hier. Ils viennent de nous ramasser 380 millions. Là. « 4,2 milliards de profit. 4,2 milliards de profit. Là, je vois mes batteries qui flashent. Ça flash. J'ai été trop cheap. Moi le faire tout de suite. Moi le perdre. 4,2 milliards de profit. On vient de leur donner 380 000 pour aider l'Airbus 220. Ça ne sera pas long. Ce moment, vous êtes... Bon, je suis de retour. Les prochains à changer sont sur moi. 4,2 milliards de profit. On vient de donner 380 millions. C'est indécent. C'est indécent. Et honnêtement, est-ce que le gouvernement devrait aider une entreprise qui dégage des profits aussi élevés que ça? La réponse est non. Ça n'a pas de sens. Hein? Mais c'est Fitzgibbon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est indécent. Peux-tu sacrer? Imaginez-vous que je dirais c'est indécent. S-A-C-R-A-M-E-N-T. Ça se peut pas. Je lis ça, là, puis j'ai pas de poils, moi. Hein? Je n'ai pas de poils. Je suis un berbe. Mais ça me frise.
Ceci étant dit, pourquoi qu'on n'irait pas vivre à Disneytown? Hein? Disney, c'était le rêve de Walt Disney, le seul et unique qui est mort en 1966, de bâtir une ville qui s'appelait Epcot, hein? Une place pour être heureux. Bien, Disney planifie dans le désert du Nevada, je pense, Coachella Valley, de bâtir une nouvelle ville avec un peu, 1900 maisons pour les personnes de 55 ans et plus. L'année prochaine, je me qualifie. Yes! J'ai jamais été à Disneyland, mais je vais aller vivre à Disneytown. Hein? Donc, ouais, ils appellent ça Cotino. Ils veulent bâtir une ville de 1900 maisons sur 618 acres. La happiest place on earth. Quand même. Hein? Je ne sais pas si ça va avoir lieu, probablement. Hein? Ça a l'air que Mickey Mouse ne sera pas là. Ça va être juste une place heureuse. Là, tu sais? Mais the happiest place on earth, quand même. Le gouvernement a de l'argent. Le gouvernement Trudeau, pourtant, on n'est pas en élection. Là. Il a peur de se faire casser. 750 millions pour les transports en commun. Pour aider. Pourquoi c'est pas géré, des fois, les transports en commun comme une entreprise? Pendant le gros de la pandémie, quand il n'y a personne dans les autobus, on roulait encore les autobus comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il faut offrir un service à nos citoyens. Ben oui. Quand on a de l'argent, on peut passer aux minutes. Quand on a moins d'argent, on passe aux 5 minutes. Quand on a moins d'argent encore, on passe aux 15 minutes. Donc, on coupe un autobus. Hein? On ne renouvelle pas la flotte pour tout de suite. On attend les dépenses. Tu sais, les villes ne gèrent pas. Austérité! C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne lorsqu'on ne gère pas. Hein? Après ça, on dit, ben, donne-moi de l'argent. Mais non, mais il faut revoir notre système de transport en commun. Les autobus sont trop gros. Puis c'est le fun, là. C'est le fun d'avoir des autobus à toutes les minutes, 2 minutes, 3 minutes, là. Ça arrive sud, puis ça arrive nord de Montréal. C'est un petit peu plus long, puis personne ne meurt, là. On donne de l'argent. À travers le Canada, c'est pas juste à Montréal, là. C'est à travers le Canada. Il n'y a personne qui a coupé. On ne coupe pas. On demande de plus en plus. Honnêtement, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une ville gérée pour dire, écoute, regarde, on va couper ce service-là? Avez-vous une ville, vous autres? Une grande ville, là? Les petites villes sont obligées de faire ça. Mais les grandes villes, avez-vous une ville à me dire qui gère vraiment, puis dit, OK, ben là, regarde, on va couper ça. Là, on va revoir ça. Il y a trop de monde. On va refaire un exercice réingénierie de l'État. L'État. On va faire ça. C'est-tu Jean Charest qui parlait de réingénierie de l'État ou Bourassa? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ça. Hey, la crypto. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Je m'en viens ici. La crypto-monnaie, en 2 ans, ça a passé de 16 milliards à 2 trilliards. Ça a frôlé même le 3 trilliards. Ça a baissé beaucoup. Et là, la plupart des autorités, autant canadiennes que mondiales, veulent commencer à légiférer ça. Tu sais. Il y a peut-être une façon de légiférer une partie de la crypto-monnaie. Mais ça, on a entendu beaucoup le mot décentralisé de James Howard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, là. Il cherchait encore quelqu'un. Et moi, je regarde toutes les affaires de manipulation là, sur Netflix, là, Inventing Anna, puis tout ça. Lui, il rêve de ça. Là. Il rêve à ses séries Netflix. C'est sûr. Bon, on a entendu le mot décentralisé. Le problème en ce moment, la crypto, hein, tant que c'était le Bitcoin, l'Ethereum puis les grandes monnaies, mais là, ça allait exploser au point de vue décentralisé. Sans aller dans les détails. Le décentralisé, là, on va regarder, mettons, comme la télévision. OK? On a Radio-Canada, on a TVA. Ça, c'est les centrales. Ça, c'est géré par le CRTC. Là, à un moment donné, il y a YouTube qui est apparu. Hein? YouTube est apparu. Et là, c'est pas légiféré. Ça, c'est comme une bébite noire. Là, tu sais. Est-ce que le CRTC devrait gérer ça? Encore dernièrement, la réponse est non. Donc, on est à peu près là. On peut gérer les centrales comme Binance, NDAX, des grandes centrales, pour s'assurer que le commun des mortels, lorsqu'ils rentrent là-dedans pour déposer leur argent, ne se font pas voler. Hein, et qu'il y a moyen de bien rapporter ses impôts. À cette partie-là, ça va. La deuxième partie, qui est le DeFi, qu'on appelle,
Là, on tombe dans le monde YouTube à la puissance 80. Ça ne sera jamais possible euh, d'être géré comme on voudrait. C'est rendu trop loin. Et est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ben, ça apporte un danger énorme de se faire avoir, tout simplement. Il y a par contre, bon, quand tu es cheap, c'est batterie, ça donne ce que ça donne en ce moment. Donc, je recommence là, pour ceux qui ont manqué. Le décentralisé, OK, c'est YouTube fois 1000. Donc, il y a de la place, malheureusement, à des abus, à des vols. Il faut trouver une... My God, elle me fait peur, elle. Une coccinelle sur une canette qui traîne. Chaud désorganisé total. Mais le contenu est bon. Comment le gouvernement peut venir légiférer ça? Ce qu'il faut qu'il gère, c'est les centrales, définitivement. Après ça, hey, on tombe dans le YouTube fois 1000. Il est trop tard. Il est trop tard pour légiférer ça. Et ça ne sera jamais possible parce qu'il y a toujours une autre branche qui va pousser, puis une autre branche qui va pousser. Mais c'est là pour rester. Dites-vous que c'est là pour rester maintenant. Ça fait partie du paysage. Il faut juste être prudent. Hein? Ah, non, non, je ne regardais pas encore la bonne caméra. Tabarnouche. Il est temps que ça finisse. Hein? J'ai trop de choses à gérer. J'aurais dû changer mes batteries avant. J'ai voulu les économiser pour ne pas les gaspiller. C'est ça que ça a donné. Mais écoutez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Soyez prudents sur la route. Si vous prenez de la route, prenez de la route. Si vous prenez la route, c'est pas tellement beau, mais je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié malgré les petits problèmes techniques ce matin. Hein? Si vous avez apprécié, faites un like, laissez-moi un commentaire et je vous parle un petit peu plus tard dans la journée. Bye tout le monde!